Bonjour à tous, toujours Louis de l'équipe Blue Jag et troisième vidéo tuto avec le P51. Là on va voir le circuit pour les qualifications online de la Coupe d'EDA et en même temps je vais vous montrer comment améliorer le pilotage au niveau de la mise en virage, au niveau de l'utilisation du pied conjugué avec les ailerons et un deuxième passage où je vous montrerai la gestion d'altitude. Donc on est parti. Juste avant que je lance, je vais afficher avec CTRL droite entrée, ici en bas à gauche de l'écran, un petit encadré qui permet d'afficher la position de mes axes de joystick roulis, gauche-droite, profondeur, au bas. En bas, il y aura un petit curseur pour le palonnier. Comme ça, vous pourrez bien voir en fait ce que font physiquement mes commandes joystick, constater la conjugaison des commandes pour les mises en virage, c'est-à-dire dès que je mets du roulis pour partir en virage droite, il y a un peu de pied. Dès que le virage est installé, que j'ai mon inclinaison, que je remets le roulis au neutre, le pied revient au neutre. Voilà. Et il va falloir que vous travaillez cette petite conjugaison pour avoir des mises en virage propres qui dégradent le moins d'énergie possible et qui perturbent le moins possible en fait votre trajectoire voulue. Allez, c'est parti, on fait voler. Comme dans le tuto numéro 2, la procédure pour avoir la pleine puissance, j'affiche le petit encadré et on est parti. Donc vous voyez le roulis qui bouge, la profondeur et le pied en bas. Et on est parti. Première porte. Voilà. Quand il n'y a pas beaucoup de roulis, quand je mets pas beaucoup de roulis, je mets peu de pied. En fait, c'est vraiment directement conjugué. Plus je mets du roulis, plus je mets du pied, en sachant que, vous voyez, il y en a très peu au final. Ça correspond à un tout petit débattement du pied. Ou de la torsion du joystick si vous l'avez assigné ici. Là, je vais volontairement sur la prochaine mise en virage à droite, mettre beaucoup de pieds. Et vous allez voir que l'avion part en dérapage. Beaucoup de pieds, voilà. Ça fait un dérapage qui dégrade de l'énergie et qui dégrade votre trajectoire. Un petit virage continu, on arrive à la fin, il va y avoir une chicane à aller chercher par la droite. Vous remarquez qu'il y a des conteneurs blancs au pied des pylônes, c'est pour vous montrer de quel côté passer, quand c'est des pylônes simples. On a mis ça en attendant de trouver mieux, et c'est terminé. Prochain tour de circuit, je vais le refaire. Je vais vous expliquer là ce que je veux vous montrer. C'est au niveau de la gestion d'altitude. En fait, vous pouvez utiliser le pylône, le pylône que vous avez devant, les pylônes que vous avez devant en fait. Vous regardez comment ils sont placés par rapport à la ligne d'horizon. L'altitude parfaite, c'est d'avoir les deux marques rouges des pylônes, c'est-à-dire il y a une marque rouge tout au sommet du pylône et une au milieu. Et ben, l'idée c'est d'être toujours entre ces deux marques et il faut voir la ligne d'horizon entre ces deux marques. Je vais zoomer un peu comme ça vous verrez bien. Allez, c'est parti. Donc vous voyez bien les deux marques rouges des pylônes, la ligne d'horizon sans tenir compte des montagnes au loin et entre les deux. Et là, c'est la bonne altitude. Je vais réafficher, voilà, les positions de mes commandes pour les plus curieux. Là, je vais volontairement me mettre trop haut. Alors c'est certes plus safe au niveau du risque du crash, cela dit c'est plus dur de vérifier si on passe correctement par rapport au pylône. Passer du mauvais côté du pylône, c'est-à-dire de l'autre côté où il y a le repère blanc, c'est-à-dire le conteneur blanc, ça va stopper votre chrono. Et je vais revenir à l'altitude idéale. Hop là, voilà. Et là on est bien. Attention à anticiper le roulis par rapport au fait qu'il est relativement lent. Il faut s'y prendre à l'avance avant de passer un pylône. Voilà, et ben je vous souhaite maintenant de très bons vols d'entraînement dans le circuit et bonne chance.